Coucou les beaux rayons de soleil, bienvenue sur ma chaîne Journal d'une femme moderne et spirituelle et bienvenue pour cette review, cette présentation. Aujourd'hui c'est un tarot que je vais vous présenter et c'est le 78 Tarot Ecological, le 78 Tarot Ecological. Vous savez, c'est ces jeux qui sont faits en collaboration avec 78 artistes différents. Et donc le livre est écrit par Trish Sullivan et c'est illustré évidemment par 78 artistes différents. Voilà. Donc j'aime bien participer à leur campagne, c'est toujours très intéressant. J'aime beaucoup la diversité justement qu'on peut trouver dans leur jeu. Après, il y en a un ou deux qui me plaisent moins, par exemple Nautical. Je ne l'ai pas parce qu'il me plaisait moins. Celui avec les animaux qu'ils ont sorti juste après celui-ci, je ne l'ai pas non plus parce que j'ai déjà pas mal de jeux sur les animaux. Et le tout premier, malheureusement, je l'ai raté. Voilà, donc tristesse, mais c'est la vie. Voilà, donc ici je viens vous montrer celui-là. Donc on a une boîte aimantée. Et donc on a toujours de très beaux détails qui sont faits après sur Kickstarter. J'avoue qu'ils ont les moyens, hein, on va pas se cacher les choses. Et donc ici vous avez voilà les cartes. La fleur elle part en cacahuète à chaque fois. Évidemment, et ensuite on a également le bouquin que je vais venir vous montrer. On a des cartes en plus aussi, et puis à l'intérieur, comme chaque fois, on a les 78 artistes qui ont signé. Voilà, donc ça reste toujours très unique, effectivement. Alors, on va commencer par le livret, comme on fait d'habitude. Hein. Voilà, on va mettre ici. C'est pas grave si vous voyez, on voit pas trop. Oh bon, la boîte, ok. Apparemment. Alors, voyons un petit peu le livret. Il est en anglais, hein, évidemment. Alors... Oh désolée, la caméra ne tenait pas bien. Oups. Oh là là, j'espère que ça va. Enfin, voilà. J'espère que ça devrait aller. J'ai peut-être trop penché, mais bon, voilà, j'ai envie de vous montrer au mieux. Donc voilà, ici, on a une introduction. Voilà, on nous parle du climat qui change, des effets que ça a sur nous, les êtres humains, sur notre planète évidemment. Et évidemment, ils étaient intrigués de faire un jeu effectivement qui pouvait aller nous faire réagir face à ce qui se passe aujourd'hui. Il parle aussi, il mentionne un peu le Covid ici vite fait. Alors, ensuite on a c'est pas vraiment les remerciements, mais sorte de. Ensuite, utilisez votre tarot, lire votre tarot, une carte que vous tirez. Puis on a 3 cartes, le livret est en couleur. Donc là, on a les tirages, voilà, qu'ils nous proposent. Le tirage du papillon, le tirage de l'énergie. Et puis, évidemment, ils nous disent si les noms ont été changés. Donc, par exemple, pour le fou, c'est l'explorer. Pour le magicien, c'est le scientifique. L'impératrice, c'est terre-mère. Pour l'empereur, c'est le temps du père. Pour le hiérophante, c'est le gourou. Et ainsi de suite. Donc voilà. Évidemment, les suites, c'est la terre, l'air, l'énergie. Pour les bâtons et les coupes, c'est l'eau, évidemment. Et puis on a ici, pour les pages, c'est l'idéaliste. Le cavalier, c'est l'activiste. La reine, c'est la nourricière. Et le roi, c'est le protecteur. Voilà. Alors, on a donc la carte méditation en plus, que vous verrez passer. Et on a la plaie, voilà, c'est ça. C'est celle que j'ai retirée parce que je n'arrive pas à lire avec cette carte. Elle est trop remplie, il y a trop de choses dessus. Du coup, j'arrive pas. Ici, on a également le côté sauvage avec l'éveil aussi. On a 3, donc en tout. Et puis, on va commencer. Et donc ici, comme vous pouvez le voir, on a là, à chaque fois la reproduction en couleur. On a
Évidemment le nom, voilà, de la carte, donc The Explorer qui est le fou. On a l'artiste, hein, on dit par qui ça a été fait. On nous met des mots-clés, opportunité, potentiel, début tout frais, tout nouveau. Puis on a l'interprétation de l'artiste. Et puis on a le message de la carte par Trish Sullivan, voilà, qui a écrit aussi toutes les autres cartes. Donc voilà. Et à la fin, on retrouve les artistes évidemment qui ont créé ce jeu. C'est l'ermite, elle est très belle. Voilà, donc là vous avez tous les noms et pour toutes les cartes, c'est indiqué. Voilà. C'est toujours un livret qui est très bien fait, je trouve, personnellement. Alors, je viens vous montrer les cartes, évidemment. Elles sont... Oh, décidément, cette fleur. Elles sont assez grandes par rapport à un jeu standard. C'est une taille de carte qui est très grande. Voilà. Et alors, on a ici du doré mat. Un peu vintage comme ça pour les dorures, mais je sais pas si vous avez une bonne luminosité parce que la luminosité est pas top top et ça c'est le dos des cartes, donc vous pouvez lire évidemment de façon inversée si vous le souhaitez. Et ils ont mis beaucoup de dorures. Alors je vais prendre un chevalet. Je n'avais pas préparé le chevalet, voilà. Et on va regarder les cartes ensemble. Enfin, moi j'ai déjà travaillé beaucoup de fois avec, donc je peux vous en parler. Si vous me suivez dans les Happy Lundi, je suis venue vous le présenter. J'ai même dû travailler avec et faire des challenges avec vous, des tirages, ce genre de choses. Donc voilà, je vous montre la carte que personnellement, voilà, je n'aime pas et que je n'utilise pas parce que elle est bordélique cette carte. Voilà, c'est ce que je ressens. C'est celle de la plaie. Et je j'arrive pas à voir les choses correctement, j'arrive pas à voir ce qu'elle a voulu exactement dessiner. J'ai beau lire dans le livret, ça me parle pas plus que ça, donc voilà. Donc celle-là, je la remettrai au fond pour pas oublier. Sinon, on a de magnifiques illustrations. C'est mat, voilà, on a un fini mat cartonné, c'est très très beau. Donc là, comme vous le voyez, c'est le 10 de coupe. Ici, nous avons les amoureux, c'est Chris Anne qui l'a fait. Chris Anne, c'est celle qui a fait The Light Seers Tarot ou encore The Muse Tarot ou encore The Sacred Creators Oracle. Ici, nous avons le pendu. Alors quand les artistes, je les connais, à la limite, je le dis. Donc ici, on est dans les bâtons. Mais après, je connais peu d'artistes finalement, ou peut-être que le nom me dit quelque chose, mais des fois, je réagis pas. J'aime beaucoup les dessins. J'aime tous les dessins. Voilà, il y a peut-être un ou l'autre qui me parle un peu moins des fois, mais c'est rare. Donc voilà. Même cette reine, elle est magnifique. Alors la justice qui arrive, on n'en parle même pas. Voilà, je trouve qu'elles sont toutes plus belles les unes que les autres. Et qu'elles apportent beaucoup. Regardez comme cette tasse d'épée est tellement différent de ce que l'on peut voir, est tellement intéressant et intriguant. Voilà, je vous laisse faire pause si vous avez envie. Alors, Lucy Morningstar, on la connaît. Et puis moi, dès que je vois, enfin, je la trouve magnifique cette carte. Et là, la tortue, je fais, oh bébé. Lucy Morningstar, ça me dit quelque chose, mais je ne sais plus exactement. Alors, Gabby Angus West, c'est celle qui a fait un oracle qu'elle a réédité et elle a sorti ici un tarot il n'y a pas longtemps. Évidemment, je ne vais pas revenir dessus. Qui mettait en avant Frida Kahlo. Voilà, donc si ça peut vous donner une idée, vous pourrez peut-être me dire, vous. Voilà, dans les commentaires. Dites-moi un petit peu ce que vous pensez de ce jeu. Je sais que beaucoup d'entre vous n'êtes pas attirés par les 78 tarots parce que justement, vous trouvez ça disharmonieux.
Et donc, vous ne vous penchez pas vers ce genre de jeu. Oh, ce 4 de... Oh, ce 4 de denier, il est magnifique. Oh, avec le blaireau. Après, bon, moi, je suis team pouf souffle, hein, donc voilà. Alors, Selena Fennec, on la connaît aussi. Et je ne sais plus dans quel jeu elle a fait. Encore une fois, si vous revenez dessus, n'hésitez pas à mettre. C'est parce que le nom, voilà, m'interpelle. Mais... Donc ça, ici, nous avons notre pape. Oh, le 3 d'épée, il est trop triste. Ah bon, après, tous les 3 d'épée, généralement, sont tristes. Et vu que ça parle de tristesse, oui, Steph. Ce 9 de pentacle, il est magnifique aussi. Non mais regardez la beauté des illustrations. Après, on peut retrouver effectivement du collage, hein, comme c'est le cas un peu ici. Par exemple, avec la carte de l'éveil qui ne fait pas partie du jeu. Voilà. On a des portraits un peu plus réalistes. Là, c'est une des cartes en plus aussi. C'est la carte de la méditation. Et là, vous reconnaîtrez du coup l'art de Johanna Nelson qui a fait le Monstaro entre autres. Et qui en a fait d'autres également. Moi, j'aime beaucoup ce style d'art en fait. J'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup là aussi ce 2 de bâton. Il est très bien représenté. Nous avons notre Katie Welch qui participe beaucoup évidemment, qui a contribué à faire tous ces 78 Tarot. Donc voilà. Celle-ci, elle est très belle aussi. Oh, qu'est-ce qu'elle est apaisante, cette carte. Là, le style me fait penser un peu au tarot du royaume caché. Mais c'est pas... je ne pense pas que c'est l'artiste. J'espère que vous voyez bien et que ça fait bien le focus. Waouh, c'est impressionnant ce qu'ils peuvent créer. Ah, le scientifique, elle me fait trop rire. Ou la scientifique, bien sûr. L'as de denier, très beau aussi. Nous avons donc notre fou. Le page de denier, magnifique. Après, bon, c'est vrai que si j'ai acheté le jeu, c'est parce que je le trouve beau aussi et qu'il m'appelle pour travailler avec. Après, on parle ici d'écologie, évidemment. Hein, donc, moi, je trouve ça très intéressant. Pardon, excusez-moi. Alors, la carte qui arrive, c'est sans doute celle que j'apprécie le moins avec la plaie. Voilà. Alors, la grande prêtresse, elle est assez particulière. Elle est un peu gore, on va pas se le cacher. Et nous avons notre empereur ici. Tempérance, très belle. Ici, nous avons le cavalier d'eau, j'allais dire. Oui, le cavalier des coupes, magnifique. Magnifique. Ah, voilà, n'hésitez pas évidemment à me dire voilà ce que vous ressentez pour ce jeu. Si vous aimez vous aussi les 78 Tarot ou au contraire ben pas, vous faites partie plutôt de ce groupe voilà, qui a du mal à lire avec en fait. Et donc voilà, moi ici celui-ci je le trouve harmonieux. Après voilà, c'est chacun aussi ses goûts, évidemment, et les goûts et les couleurs hein, ne se discutent pas vraiment trop, sinon je pense qu'on s'en sort pas. Ça reste toujours très relatif, n'est-ce pas? Le 10 d'épée. Ah ouais, ah, elle est très très forte, celle-là, celle-ci.
Et alors, on a ici cette personne me fait penser un peu à la mère Gothel dans Réponse. Voilà, elle est magnifique, hein. Je la trouve très jolie, mais voilà, elle me fait penser à Mère Gothel avec un peu ses cheveux un peu plus lisses. Je sais pas, les traits du visage me font penser à Mère Gothel, donc voilà. Oh, regardez ça. Oh, ici on a les tortues, qu'est-ce que c'est? C'est triste, elles sont enfermées dans du plastique et tout. Alors, le soleil est très beau, même si on pourrait clairement dire que c'est la carte de la lune. Voilà, le chariot. L'étoile, elle est fun. Alors moi, je sais pas, je sais que c'est une jeune fille que l'on voit là, mais elle me fait penser un petit peu avec sa veste rouge comme ça à Michael Jackson. Bon après voilà, hein, c'est moi, n'est-ce pas? Alors, donc on a à peu près 3 ou 4 cartes en noir et blanc. Voilà. Le 4 d'épée, très bien représenté, j'aime bien. Et le 3 de bâton, pas mal aussi, vraiment. Voilà, donc ici se termine la review du 78 Tarot Ecological. J'espère qu'il vous plaît, et s'il vous plaît pas, bah, c'est pas grave, hein. Mais voilà, j'espère en tout cas que la présentation vous a plu et que ça a pu vous apporter bien sûr quelque chose, et que comme ça vous avez une idée de ce tarot. De toute façon, comme je l'ai dit, les goûts et les couleurs ne se discutent pas, mais voilà, n'hésitez pas à partager, ça me fera plaisir. Je vous fais plein de bisous lumineux et je vous souhaite une agréable journée.